Hello tout le monde! Baby, I know you like that. Cause I know you are addicted to me. Cause I'm your addiction. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va décortiquer comme des petites fouines le couple Cardi B et Offset, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur ce couple. Il s'est passé plein de choses, ils ont eu des hauts et des bas, bref ils sont passés par plein d'étapes. Donc je me disais que ce serait bien d'en faire une vidéo. En plus tout récemment il s'est passé encore une nouvelle dinguerie entre les deux, donc pourquoi pas en faire une vidéo et puis regarder un petit peu comment ça s'est passé pour eux, si on peut en tirer aussi des petits conseils et tout pour nous-mêmes dans notre vie. C'est pourquoi pas en fait. Donc c'est pour ça que je fais ce type de vidéo, c'est pour ça qu'on va parler de ce couple en particulier également. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme d'habitude vous connaissez déjà la chanson, abonnez-vous. Et activez également la cloche pour ne rater aucune vidéo. Franchement, merci beaucoup à tous ceux qui le font et je vous laisse avec la suite de la vidéo. On ne sait pas vraiment, on ne sait pas grand chose sur la rencontre entre Cardi B et Offset, mais ils se seraient rencontrés en 2016 lors d'un événement et ce serait Offset qui aurait courtisé Cardi B. Et Offset et Cardi B ont collaboré ensemble sur un titre qui s'appelle Leak, qui est sorti en janvier 2017. Et fun fact, ils ont enregistré le son un mois avant de se rencontrer. Donc quand ils ont enregistré la collaboration, ils ne se connaissaient pas. Bref. Et à cette époque-là, Cardi B, elle n'était pas encore connue en tant que rappeuse, mais plutôt en tant que star de télé-réalité. Son titre emblématique, Bodak Yellow, n'était pas encore sorti. Et quant à Offset, il était en pleine ascension dans sa carrière parce que son deuxième album avec son groupe Migos était sur le point de sortir, l'album Culture, sur lequel il y avait, vous connaissez Bad and Bougie, la célèbre chanson des Migos, Bad and Bougie. Donc Cardi B, elle était plus connue en tant que star de télé-réalité et Offset était en pleine ascension dans sa carrière. En guise de premier rendez-vous officiel, Offset a emmené Cardi au Super Bowl le 5 février 2017. Il a avoué plus tard avoir eu envie de faire les choses en grand pour leur premier rendez-vous. Il voulait faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et Cardi a posté un message plus tard sur ses réseaux où elle a qualifié Offset d'ami. Et après ce premier rendez-vous au Super Bowl, du coup premier rendez-vous qui était assez public, le couple est rapidement devenu sérieux du fait du coup de cette apparition publique. Et ce qui a définitivement montré qu'ils étaient en couple, c'est que quelques jours plus tard, donc le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2017, Cardi B a posté une photo assez révélatrice d'elle et Offset au Super Bowl, du coup pour leur premier rendez-vous. Du coup les gens ont vraiment compris qu'ils étaient en couple à ce moment-là. Mais un mois plus tard, en mars 2017, Cardi B a nié sortir avec un gars d'Atlanta après qu'elle ait été interrogée sur cette potentielle relation. Et elle a même pas prononcé le nom d'Offset, elle a juste dit un gars d'Atlanta. Mais 2 mois plus tard, le couple a été aperçu plus amoureux que jamais à l'after party du Met Gala. Donc encore cette apparition qui montre qu'ils sont en couple et en même temps les Cardi B dément, bref c'est un peu flou au début. Au début ils ont voulu maintenir un petit suspense, pas trop dire, un petit peu démentir leur couple, mais en même temps on les voyait ensemble amoureux etc, proches, donc voilà. Mais c'est tout à leur honneur de laisser ce petit flou. Mais quelques mois plus tard, donc le 20 septembre 2017, Cardi et Offset se marient en secret. Mais à ce moment-là, on ne le sait pas, c'est resté secret quand même pas mal de temps. Et le 27 octobre, Offset s'est mis à genoux devant Cardi, devant des milliers de personnes pour demander sa main à Cardi au Powerhouse. Donc franchement je trouve ça mignon que Offset fasse quand même cette demande en mariage à Cardi malgré le fait qu'ils étaient déjà mariés, mais ça personne ne le savait à ce moment-là. Enfin, ils se sont mariés en secret un peu sur un coup de tête et là qu'il fasse la demande qui est quand même un événement important pour une femme, je trouve ça bien, ça la surprise, enfin
C'est mignon, c'est mignon. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, durant le week-end de Noël, le compte iCloud d'Offset a été piraté. Et le pirate, la personne qui a piraté le compte iCloud, a publié des photos et vidéos de Cardi totalement nue. Il a également partagé des photos d'autres femmes, photos qui auraient du coup peut-être été prises par Offset. Donc ce qui a fait remonter des rumeurs de tromperie. Cardi n'a pas réagi concernant les allégations de tromperie, mais elle a fait savoir que concernant ses photos et vidéos nues, que ça la dérangeait pas du tout. Voilà, pour elle, il n'y avait pas de souci, voilà. En gros, Cardi, elle a fait comprendre qu'elle n'avait aucun problème à ce que les gens la voient nue. Voilà, c'est tout à son honneur. Quelques jours après, il y a une mannequin appelée Selena Powell qui a affirmé qu'elle était enceinte de l'enfant d'Offset. Mais le couple a totalement nié tout ça. Et Selena a fini par dire la vérité après qu'une amie à elle l'ait dénoncé, ce qui a fait énormément rire Cardi B. Au début de l'année 2018, Offset a encore été soupçonné d'avoir trompé Cardi. Les rumeurs disaient qu'il l'avait non seulement trompé, mais qu'il aurait également tourné des petites vidéos, vous avez compris, des vidéos avec les femmes avec qui il a trompé Cardi. Ce n'était pas la première fois que des rumeurs de ce genre apparaissaient. Voilà, c'était vraiment pas le premier coup, il y en a eu plusieurs avant. Et Cardi a fait comprendre qu'elle en avait marre, qu'elle en pouvait plus de tout ça. Elle en avait vraiment assez d'entendre l'opinion des gens sur les présumées tromperies d'Offset. Et plus tard, elle a décidé de prendre la parole concernant le fait qu'elle reste avec lui malgré toutes ces tromperies. Tout le monde me dit « Pourquoi tu ne le quittes pas? Tu as une faible estime de toi. » Je n'ai pas une faible estime de moi. Je sais que je suis belle, je sais que je suis riche, je sais que j'ai du talent, je sais que je pourrais avoir n'importe quel homme que je veux, n'importe quel joueur de basket, n'importe quel joueur de football. Je veux régler mes problèmes avec mon homme et je n'ai pas à expliquer pourquoi. Je ne suis pas votre propriété, c'est ma vie, je vais prendre mon temps et je vais prendre ma décision. Ce n'est pas bien ce qu'il a fait, mais les gens ne savent pas ce que j'ai fait parce que je ne suis pas un ange. Et franchement, sur le coup, je suis totalement d'accord avec elle. Ce qui se passe entre elle et Offset reste entre elle et Offset. Si elle a envie de pardonner les infidélités, enfin, on ne sait pas en fait, de toute façon, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans leur couple. Et même s'il l'a trompé je sais pas combien de fois, si elle a envie de rester, de pardonner et de croire en ce couple, elle fait totalement ce qu'elle veut. C'est une grande fille. Personne n'a à lui dicter ce qu'elle a à faire. Voilà. Comme elle dit, elle est la propriété de personne. Et franchement, je suis totalement d'accord avec elle en fait. Chacun fait ce qu'il veut dans son couple. Et comme elle dit aussi, on ne sait pas ce qu'elle fait aussi en fait. On ne sait pas. En fait, on sait rien. Donc bref. Et c'est le 25 juin 2018, donc après 9 mois après, que le public a su que Cardi B et Offset s'étaient mariés en secret. Il y a tellement de moments que je partage avec le monde et il y a des moments que je veux garder pour moi. Mon mariage a été l'un de ces moments. Notre relation était si nouvelle avec nos ruptures et nos réconciliations et nous avions beaucoup à faire pour grandir, mais nous étions tellement amoureux que nous ne voulions pas nous perdre. J'adore le fait qu'ils se soient mariés vraiment sur un coup de tête comme ça, du jour au lendemain. Enfin, je trouve ça trop bien. En plus, ils ont gardé le secret pendant 9 mois. Franchement, ils ont bien fait en fait. Ils se sont vraiment mariés sur un coup de tête. Ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit viens on se marie. Ils étaient en survêtement, il n'y avait pas de robe, pas de maquillage, pas de bague. Vraiment ils se sont mariés comme ça quoi. Du jour au lendemain, avec les vêtements qu'ils avaient sur eux, bref. Je trouve ça trop chou. Ils ont du coup accueilli leur premier enfant le 10 juillet 2018. Une petite fille qui s'appelle Culture. Mais peu après la naissance de Culture, Cardi B a été accusée d'avoir agressé 2 femmes dans un club de striptease. Elle leur aurait jeté des bouteilles à la figure et elle aurait ordonné à d'autres personnes d'aller s'en prendre à ces 2 femmes. Les 2 femmes ont affirmé que la bande de Cardi les aurait attaquées le 29 août alors que Migos se produisait dans le strip club où elles étaient barmaids. Les femmes et les sources proches de Cardi ont affirmé
que Cardi n'était pas physiquement impliquée dans cette attaque. Et les femmes ont affirmé que en fait elles ont été attaquées parce que Cardi pensait qu'Offset avait trompé Cardi, donc l'avait trompé avec l'une de ces deux femmes. Et lors d'une interview un peu plus tard, Cardi s'est confiée sur toutes ces rumeurs de tromperie d'Offset. Chaque jour, des rumeurs circulent sur moi et mon mec. Et ça me rend presque folle parce que je commence à les croire. Je n'ai aucune preuve, je n'ai pas de reçu, mais je viens de faire la connaissance de mon homme. Nous sommes pratiquement au téléphone 24 heures sur 24. Si je ne peux pas le trouver, je vais trouver son ami. Quelqu'un va répondre au téléphone. Mais je ne peux pas me sentir en insécurité au point de faire fuir mon mec. Parce que ces gens veulent que cela se produise. Et du coup, c'est que toutes ces rumeurs à chaque fois de tromperie, ça la rend un petit peu parano. Elles se sont obligées de tout le temps avoir Offset au téléphone ou avoir l'un de ses amis, etc. pour être rassurée. Enfin, j'avoue que ça ne doit pas être évident d'être un couple public et un couple comme ça qui fait couler de l'encre en fait. Où il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses autour, etc. Enfin, du coup, elle perd un peu confiance en Offset. Bon, après, si Offset l'a déjà trompé, c'est normal aussi. Mais bref, j'avoue que c'est un peu invivable. Et malheureusement, en décembre 2018, Cardi a annoncé sa séparation avec Offset. Tout le monde m'embête et tout. Et vous savez que j'essaie d'arranger les choses avec le père de mon bébé depuis un moment maintenant. Et nous sommes de très bons amis. Nous sommes de très bons partenaires commerciaux. Vous savez, c'est toujours quelqu'un vers qui je vais pour parler. Et nous avons beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Mais les choses ne fonctionnent plus entre nous depuis longtemps. Et ce n'est la faute de personne. C'est juste que je suppose que nous avons cessé de nous aimer. Mais nous ne sommes plus ensemble. Je ne sais pas si cela peut prendre du temps pour divorcer. Et j'aurai toujours beaucoup d'amour pour lui. Parce qu'il est le père de ma fille. Et le même jour de cette annonce, TMZ a affirmé que Offset aurait organisé une escapade sexuelle, ou en tout cas il avait essayé d'organiser ça entre lui et deux autres femmes sans que Cardi ne soit au courant. Et le lendemain de l'annonce de séparation, Cardi a décidé de partager pour la première fois une photo de sa fille Culture. Et quelques jours plus tard, Offset a pris son compte Twitter et il a tweeté que Cardi lui manque. Le lendemain du tweet, Cardi était en live Instagram et elle a décidé de prendre la parole concernant ceux qui pensent qu'elle était en couple que pour le business. Ceux qui pensent que le couple Cardi-Offset c'était fake, que c'était que pour le buzz, etc. Ma relation n'a jamais été fausse. J'ai rencontré ce mec, il était sur mes côtes. Je lui ai donné une chance et nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Les choses n'ont pas toujours été faciles parce qu'au final nous sommes deux personnes différentes. Mais nous n'avons jamais rien fait pour la putain de publicité. Ça... Tu penses que je suis tombée enceinte? Que j'aurais pu ruiner ma carrière pour la putain de publicité? Oh, je vous jure, Cardi B, des fois, elle me fait trop rire. Plus tard, Offset a décidé de prendre la parole pour dire que tout ce qu'il souhaitait pour son anniversaire, c'était de récupérer sa femme. Il s'est également excusé devant tout le monde d'être un mari égoïste et dérangé. Les internautes qui étaient présents lorsque Offset s'est confié étaient en grande partie très mécontents de tout ça, de tout ce blabla d'Offset, parce qu'il disait que de toute façon il faisait que tromper sa femme, etc. Que bref, ça servait à rien de s'excuser, etc. Et Cardi B, quant à elle, elle n'a pas réagi à tout ça. Le 16 décembre 2018, Cardi B était la tête d'affiche d'un festival de musique qui s'appelle Rolling Loud. Et son concert a été interrompu lorsque Offset est monté sur scène. Il est monté sur scène avec des assistants qui ont déployé des pancartes sur lesquelles il y avait écrit « Take me back Cardi ». Donc en gros, reprends-moi Cardi. Il y a pas mal de vidéos qui avaient circulé et sur les vidéos on pouvait voir que Cardi était assez embarrassée, c'était pas bien. Et au moment où Offset a quitté la scène, elle a quand même continué son set. Plus tard, elle s'est rendue sur Instagram Live, donc elle a fait un live Instagram pour parler à ses abonnés de cet événement. Je comprends qu'il essaie, c'est difficile, cela va prendre beaucoup de temps. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite.
Je me sens juste mal, c'est pourquoi je n'aime pas les surprises. Mais plus tard, les organisateurs du Rolling Loud ont affirmé que Cardi ou ses proches étaient au courant que qu'Offset allait la rejoindre sur scène. Et il y a beaucoup d'internautes qui ont trouvé que toutes ces frasques d'Offset, donc ces déclarations, etc., ces supplications sur les réseaux, le fait qu'il monte sur scène, etc., que ça frisait le harcèlement, voire la violence psychologique. Et à ce moment-là, Cardi B a décidé de prendre la parole et elle a dit qu'il fallait arrêter de critiquer Offset. Donc elle a pris clairement la défense d'Offset. Quelques jours plus tard, il y a des photos du couple qui sont sorties, des photos où on les voit ensemble lors d'un séjour à Porto Rico sur des jet skis. Évidemment, ça a fait circuler des rumeurs de reprise du couple. Mais Cardi B, non vraiment, elle est folle. Elle a déclaré qu'en fait, elle voulait juste se faire... vous avez capté. Non, vraiment, elle est vraiment folle. Mais du coup, début 2019, les sources proches du dossier ont déclaré aux médias que Cardi et Offset communiquaient régulièrement et se concentraient sur la réparation de leur mariage. Bien que Cardi B ne portait plus sa bague, elle était plutôt réceptive à Offset qu'il avait juré de changer ses habitudes. Environ un mois après ces allégations, donc fin janvier 2019, on apprend que le couple s'est remis ensemble officiellement. Cardi B a affirmé vouloir arranger les choses, mais que ça prenait du temps. 10 jours plus tard, le couple a affirmé haut et fort qu'ils étaient bien en couple lors des Grammy Awards. Tout semblait aller pour le mieux à partir de là. Pour le couple, voilà, ils ont fait de nombreuses apparitions publiques où ils étaient très proches, des nombreuses apparitions également sur les réseaux ensemble. Et en décembre 2019, Cardi a fait des révélations concernant sa relation avec Offset. Tout le monde a des problèmes. Je crois au pardon. J'ai prié pour cela. Mon mari et moi avons prié pour cela. Des prêtres sont venus nous voir et nous sommes arrivés à un accord. Genre, mon frère, c'est vraiment nous contre le monde. Il me soutient pour tout, je le soutiens pour tout. Donc, quand tu trompes, tu trahis la personne qui te soutient le plus. Pourquoi feras-tu ça? Nous sommes arrivés à un accord clair. Pour moi, la monogamie est la seule solution. Je te botterai le cul si tu me trompes. Et plus tard, elle s'est également confiée sur les problèmes qu'il y a dans son couple. Il y a toujours des rumeurs sur moi et mon mari. Et j'ai l'impression que les gens préfèrent lancer des rumeurs parce qu'ils veulent que j'ai le cœur brisé. Ils veulent que je sois blessée. Même si ma relation est dramatique, il y a des éléments auxquels s'accrocher. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup de confiance, une grande amitié. C'est toujours nous contre le monde. Si vous êtes tous si curieux de savoir à propos de ma relation et blablabla, je vais le mettre dans la putain de musique et vous pourrez l'acheter aussi. Je ne vais pas vous le donner gratuitement. Non, elle a raison, elle a raison. Mais malheureusement, quelques mois plus tard, le 15 septembre 2020, Cardi B a demandé le divorce. Selon des documents consultés par TMZ, Cardi B aurait demandé une dissolution de mariage en Géorgie et il s'agit d'un divorce contesté, ce qui signifie qu'un aspect de leur séparation n'est pas convenu. Cardi est répertoriée comme plaignante et Offset comme défendeur. Elle demande également la garde légale et physique principale de leur fille Culture et elle demande également une pension alimentaire. Elle aurait également souligné à ce moment-là que pour elle c'était une séparation définitive et qu'il n'y avait aucun espoir d'arranger les choses. Les récentes allégations de tromperie d'Offset auraient joué un rôle dans la décision de Cardi. Donc preuve que ça l'atteignait énormément, ce qui est super compréhensible. Mais plus tard, elle a décidé d'annuler sa demande de divorce. Ils ont célébré chacun leur anniversaire et ils se sont même offertes des voitures très chères, genre des Rolls-Royce, des Lamborghini, bref. Et le 4 septembre 2021, le couple a annoncé avoir accueilli leur deuxième enfant, donc un garçon prénommé Wave.
Après la naissance, Cardi a affirmé qu'ils étaient dans une excellente relation. Bien sûr, nous avons dû surmonter quelques difficultés, nous avons dû apprendre à mieux nous connaître, mais j'ai l'impression de n'avoir jamais été aussi heureuse. J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas seulement comme le mariage, c'est la famille, l'unité, l'amitié que nous avons, le fait de dire je te soutiens, tu me soutiens. Tout allait bien entre eux du coup jusqu'à fin 2023 où Cardi B a encore annoncé sa séparation avec Offset. Ils ont quand même décidé de passer les fêtes de fin d'année ensemble pour leurs enfants, ce qui a encore relancé des rumeurs de reprise du couple. Mais après les fêtes, Cardi a décidé de remettre les choses au clair et a affirmé qu'ils ne s'étaient pas remis ensemble malgré qu'ils étaient ensemble pour les fêtes, que c'était juste pour les enfants. Nous devons travailler sur nos conneries. Nous devons travailler sur notre communication. Il y a des choses sur lesquelles il doit travailler. Il y a des choses sur lesquelles je dois travailler. Nous ne travaillons pas. Et tant que nous n'aurons pas réglé ça, je n'ai pas l'impression que nous sommes de nouveau ensemble. Franchement, je suis extrêmement d'accord avec elle. Ça sert à rien de se remettre ensemble si les choses n'ont pas été réglées. C'est juste tout rentrer dans un mur. Mais ils ont néanmoins été aperçus ensemble en train de dîner le jour de la Saint-Valentin. Et en août 2024, Cardi B a annoncé son divorce avec Offset. Et quelques heures plus tard, elle a annoncé qu'elle était enceinte de son 3e enfant. Et qu'elle souhaitait la garde principale de ses enfants. Le même jour, des supposés amis de Cardi ont affirmé que cette demande de divorce était quelque chose dont il parlait depuis un certain temps. Et le 7 septembre 2024, Cardi B a donné naissance à son 3e enfant. Elle n'a pas encore annoncé le prénom. Là, au moment où je tourne cette vidéo, c'était il y a un mois à peine du coup la naissance. Ouais, il y a un peu moins de mois. Le dernier rebondissement du couple qui s'est passé il y a à peine quelques jours. Là, au moment où je tourne cette vidéo. Donc là, fin septembre, lors d'un live Instagram de Cardi, Offset a déclaré que Cardi l'aurait trompée alors qu'elle était enceinte de leur 3e enfant. Donc en fait, c'était, comme je disais, lors d'un live Instagram, Cardi était en train de parler de sa vie amoureuse, etc. Et Offset a laissé un commentaire sur le live. Clairement, il s'est incrusté, il a laissé son petit commentaire qui disait « Tu as bon avec un bébé dans le ventre, dis-leur la vérité. » Et quelques instants après, Cardi a tweeté « Une Nika blessée fera l'impensable » avant d'ajouter dans un autre tweet « Et elle l'a fait ». Ce qui montre que voilà, c'est un petit peu des aveux en fait. Ce qui montre qu'il l'a peut-être vraiment fait. Voilà, ça c'est le dernier rebondissement qu'il y a entre le couple, les dernières nouvelles. Donc d'après les dernières nouvelles, ils sont pas un très bon terme à ce qu'on peut remarquer. Mais franchement, dans l'ensemble, je trouve que malgré les hauts et les bas qu'ils ont vécu, il y a quand même pas mal de demandes de divorce, pas mal de séparations, des rumeurs de couple. Je trouve que c'est un couple qui veut quand même faire les choses bien et je trouve ça bien. Surtout ce que les prises de parole là, de Cardi, je trouve ça sympa. Je trouve qu'ils ont bien la tête sur les épaules à ce niveau-là. En plus, ils ont des enfants ensemble. Après, j'espère que ça va s'arranger entre eux pour le bien des enfants quand même, qui vont pas rester sur des mauvais termes comme ça, là, à s'insulter par live interposé, je sais pas. Mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez. Voilà, j'ai bien aimé travailler sur ce couple, faire des recherches, etc. Voir tout ce qui s'est passé entre eux. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire ce type de vidéo, parce que ça montre que, ok, ce sont des célébrités, etc., connues, etc. Mais ils ont quand même, en termes de relations de couple, des vies assez similaires aux nôtres, les mêmes genres de problèmes de couple, etc. Et je trouve ça bien de montrer ça et de voir un petit peu comment ils gèrent ça, plus le fait d'être exposé. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ce couple, de tout ce processus qu'ils ont eu. Ça m'intéresse énormément. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à mettre votre meilleur pouce en l'air pour me soutenir, à vous abonner comme je disais en début de vidéo, à activer la cloche, à commenter ce que vous en pensez, à partager aussi si vous en avez envie. Si vous voulez me suivre sur Instagram, comme d'habitude, je vous affiche ça
ici juste en dessous et vous aurez le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Merci beaucoup du coup d'être arrivé jusque là, ça me fait énormément plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous!